اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين ومع الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. معاشر المؤمنين، رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوما في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل وتوقوا الغبار، فأبكاه حال الإنسان يألف النعيم والبهجة، حتى إذا وسد قبره فارقهما إلى التراب والوحشة وأنشد رحمه الله: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الذل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جثثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى لبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به، يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. Chers sœurs, chers frères, une scène parmi les scènes qui font que certaines personnes qui sont connectées à la vie dernière voient les événements et les scènes de la vie d'ici-bas d'une manière totalement différente. Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah, il assistait durant un jour de grande chaleur, durant un jour de canicule, il assistait à un enterrement. Et il a vu les gens qui étaient en train de fuir la canicule, la chaleur, pour se réfugier à l'ombre. Et Sidna Omar ibn Abd al-Aziz s'est mis à pleurer. Puis il s'est mis à déclamer des vers de poésie qui lui ont été inspirés par rapport à la situation qu'il était en train de voir. Il s'est mis à dire: celui qui craint le soleil et fuit sa chaleur et se protège de la moindre poussière par peur et se réfugie à l'ombre pour préserver son bonheur, au fond d'une tombe viendra un jour son heure où il y connaîtra pendant longtemps le malheur. Purifie alors pour ce moment ton cœur, car ce rendez-vous pour sûr n'est pas un leurre. Il a vu comment les gens naturellement fuient la canicule, fuient la chaleur, mais lui, immédiatement il s'est souvenu que ici on fuit la chaleur et le soleil, mais qu'en est-il du jour où il n'y aura pas de fuite, où il n'y aura pas d'ombre si ce n'est l'ombre du trône de Dieu subhanahu wa ta'ala. أيها الأحباب، نعيش في هذه الأيام في أشد فصول العام حرارة. إنه حر الصيف الشديد الذي ربما عانى
فمن نعم الله علينا التي لا يفطن لها كثير من الناس التفكر بتقلب الأيام وتغير الدهور والأعوام. كلما اشتد حر الصيف وقف بيننا واعظا ومذكرا بأمرين عظيمين، ألا وهما شمس الموقف العظيم يوم القيامة ونار جهنم والعياذ بالله. فإذا كنا لا نطيق حرارة شمس الصيف وهي تبعد عنا ما تبعد ولا نتحمل الوقوف فيها دقائق معدودة، فكيف بشمس الموقف العظيم بحجمها الهائل وحرارتها المحرقة؟ بل قل لي بربك كيف بها وقد دنت من رؤوس الخلق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقد طال الوقوف وعظم الكرب ولا مهرب ولا مفر، وازدحمت الأمم وتضايقت ودفع بعضهم بعضا واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش. Les croyants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été éduqués par le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à lier toutes les scènes de la vie d'ici-bas aux scènes de la vie dernière, pour que ce que nous vivons ici-bas soit une leçon et une exhortation. Sans cela, on va tomber comme les non-musulmans, qui se plaignent de la chaleur, qui se plaignent du froid, qui se plaignent du vent, qui se plaignent de la pluie. Quelle que soit la situation, ils sont tout le temps en train de se plaindre. Le croyant, lui, il doit s'exhorter, il doit vivre les différents événements. Si Allah a fait qu'il y ait une alternance entre l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, le froid, le chaud, la pluie, le vent, et ainsi de suite, c'est pas pour passer son temps à se lamenter et à se plaindre, mais c'est pour s'exhorter et pour méditer et pour tirer des leçons. Il y a des gens qui sont tombés dans la plainte à un tel point qu'il y a des gens qui partent de la ville et qui vont passer des vacances dans la montagne ou dans la campagne et qui se plaignent du chant des coqs, qui se plaignent du bruit que font les cigales et qui se plaignent des chiens qui aboient et qui ont même demandé à un maire de pulvériser des insecticides sur les cigales. Au lieu de s'adapter et de méditer et de s'exhorter, les gens veulent tout rejeter. Ne soyons pas dans ce modèle-là, soyons dans le modèle des croyants particuliers qui sont connectés à la vie dernière. Ceux qui ont été éduqués par le Coran Karim et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la période aujourd'hui, on vit dans la canicule, on vit des chaleurs extraordinaires. Est-ce qu'on va passer notre temps à parler que de la chaleur, la canicule, il fait chaud et à se plaindre? Ou bien est-ce qu'on va s'exhorter, on va essayer de comprendre? Et lorsqu'il y a la chaleur, lorsqu'il y a la canicule, eh bien on doit au moins méditer sur deux rendez-vous que nous avons. Le premier, c'est la canicule sans comparaison et sans précédent du jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, il est décrit dans les textes comme étant le jour le plus long. 50 000 ans d'attente, dans la sueur, dans la chaleur, dans la grande soif. C'est pour ça que certains hommes pieux et certaines femmes pieuses, quand il y avait la canicule, ils jeûnaient un jour de canicule. Et on leur dit, pourquoi est-ce que tu jeûnes un jour de canicule? Il dit, je jeûne un jour de canicule pour la grande soif du jour de la résurrection. Et il priait au milieu de l'obscurité de la nuit pour l'obscurité de la tombe. Donc se souvenir par cette canicule
se souvenir de la chaleur et de la soif du jour du jugement, mais également se souvenir de la chaleur et des brasiers du feu de l'enfer, que Dieu nous en préserve. Le soleil, au lieu de le maudire, au lieu de se plaindre du soleil, on doit méditer cette créature et cette création d'Allah extraordinaire. Il y a une sourate dans le Coran Karim qui s'appelle sourate Al-Shams, le soleil. Et il y a des sourates également, sourate Al-Takwir, qui parle du soleil, Al-Shams al-Kuwirat. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prêté serment par le soleil. Et Allah il nous invite à méditer sur le soleil qui est un bienfait extraordinaire. Vous savez, nous vivons dans une galaxie, notre galaxie, et nous on se trouve dans ce qu'on appelle la Voie lactée, notre système solaire. Et notre soleil, c'est un soleil auquel la Terre qui orbite autour de ce soleil, elle est placée dans un orbite exact, placé par Dieu, qui fait qu'il y ait la vie sur Terre. Si on était un tout petit peu plus proche du soleil, on serait tous brûlés. Et si on était un tout petit peu plus éloigné du soleil, c'est l'ère glaciaire sur Terre, donc pas de vie. Allah il nous a placés au juste milieu. C'est pour ça que certains scientifiques considèrent que dans ce cercle d'orbite, toutes les planètes qui pourraient se trouver dans cela, à cette distance du soleil, il est fort possible qu'il y ait de la vie. Qu'il y ait de la vie. Ça, c'est seulement dans notre galaxie. Que dire d'autres galaxies qui contiennent des milliards de soleils comme le nôtre, plus petits ou encore plus importants et plus grands. Et ce soleil, nous on s'en plaint, on dit, il nous brûle, on n'arrive pas à rester sous le soleil, alors qu'il est à 150 millions de kilomètres de nous. À 150 millions de kilomètres de nous. Ces rayons solaires qui se déplacent à la vitesse de la lumière 300 000 km à la seconde mettent 8 minutes à nous parvenir sur Terre pour notre bienfait. Alors face à tous ces bienfaits qui sont liés au soleil, est-ce que nous n'allons pas résister et remercier Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait un peu plus chaud? Quand il fait un peu plus chaud. Si le soleil qui est si loin de nous, eh bien, il nous est insupportable, que dire le jour de la résurrection, où il sera au-dessus de nos têtes. Il sera juste au-dessus de nos têtes. Rawa Muslim, fi sahihihi, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر رضي الله عنه فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تبتحل به العين. قال صلى الله عليه وسلم فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه صلى الله عليه وسلم. بل كيف بنار جهنم التي قال عنها ربنا سبحانه قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient à Médine une chaleur du désert qui est incroyable. Et ça, pratiquement toute l'année. Les compagnons ils racontent que lorsqu'ils se prosternaient, ils étaient obligés de mettre leur turban ou leurs habits dessous leur front, sinon la terre les brûle. Sinon la terre les brûle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait la canicule à Médine, il leur disait rafraîchissez la prière, c'est-à-dire la prière de Dhuhr, retardez un peu au moment où il fait un peu plus frais. Et quand on dit il fait plus frais, ça c'est à une époque où les gens ne connaissaient pas la clim,
où les gens ne connaissaient pas de ventilateur. Et pourtant, cette chaleur, ils ne s'en plaignaient pas, ils se souvenaient et s'exhortaient par rapport au jour de la résurrection. L'imam Muslim, rahimahullah, il rapporte, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le jour du jugement, le soleil sera rapproché de la création au point d'être à 1 mille d'eux. Et Sulaym ibn Amr qui rapporte ce hadith, il dit: par Allah, je ne sais pas s'il s'agit de la mesure, c'est-à-dire 1 000 quelques kilomètres, ou bien est-ce que ici 1 000 signifie le bâtonnet qu'on utilise pour mettre du kohl dans l'œil. Dans les deux cas, c'est quelque chose d'incroyable. Que le soleil, au lieu d'être à 150 millions de kilomètres de nous, il est à 500 mètres, à 1 kilomètre de nos têtes. Est-ce que ça c'est imaginable? Dans l'Akhira, on ne peut pas comparer par la vie. Dans l'Akhira, tout est possible, tout est changé, les règles, les lois, tout est changé. Si le soleil aujourd'hui il est à 150 millions et on est trempé de sueur, et on a besoin d'avoir de l'eau en permanence, parce que dès qu'on a fini de boire notre gorge et sèche, eh bien, que dire du jour de la résurrection lorsque le soleil sera si proche et qu'on n'aura d'eau que ce que Dieu permettra, le jour de la grande soif. Le jour du jugement, le soleil sera rapproché de la création au point d'être à 1 000 d'eux. Les hommes seront alors dans la sueur, en fonction de leurs actions. Il y en aura donc parmi eux dont la sueur atteindra les chevilles, et il y en aura dont la sueur atteindra les genoux, et il y en aura dont la sueur atteindra les hanches, et il y en aura dont la sueur atteindra leur bouche. En fonction des péchés et des actions des gens, chacun sera dans la sueur. La sueur, la soif, la cohue, le stress, la peur, l'attente, tout cela le jour de la résurrection. Et Allah dans le Coran Karim, à ceux qui ont dit: ne sortez pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des expéditions parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud. Allah il leur répond, il leur dit: ne vous mettez pas en campagne parmi ceux qui disent ne sortez pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette canicule. Dis-leur, le feu de l'enfer est bien plus ardent encore, mais peuvent-ils le comprendre? Mais peuvent-ils le comprendre? Quand nous voyons nos sœurs, et ça on ne cessera de le dire et de le redire, invoquez Allah pour nos sœurs. Quand vous voyez nos sœurs, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les récompense, qu'Allah leur donne la fraîcheur dans leur cœur, leur âme et leur corps. Quand vous les voyez par la canicule, où les hommes et les femmes dehors sont nus, quasi nus, et ils sont là, ils disent: on étouffe. Et vous voyez les sœurs passer, vous ne voyez que leur visage et leurs mains. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, en pleine canicule, porte le hijab et les signes de la pudeur, si ce n'est l'iman? Parce qu'elle sait que dans la tombe, il ne fera pas plus chaud. Ça peut être un brasier d'enfer. Que le jour de la résurrection, que le feu de l'enfer est encore plus chaud. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فإذا كان هذا الحر الذي يقلقنا ويؤلمنا ويقض مضاجعنا هو نفس من سموم جهنم، فبالله عليكم كيف بجهنم ذاتها، كيف بلهيبها كيف بلهبها ولهيبها، كيف بحرها وحرارتها، كيف بألمها وإلامها.
sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait la grande chaleur, la grande canicule, il leur demande de rafraîchir la prière, c'est-à-dire de reporter la prière toujours dans son temps de dôle, mais un temps où il fait un peu plus frais, pas au moment où le soleil décline, là où il fait très très chaud. Et il leur dit, parce que cette chaleur que vous ressentez, c'est un souffle de l'enfer. C'est un souffle de l'enfer. Et il dit aux compagnons ce que personne ne peut connaître, ni physicien, ni astronome, ni scientifique, parce que ça c'est une science que l'on ne peut connaître que par la révélation. Le professeur Sam, il leur donne des explications au-delà de la perception astronomique, au-delà de la description physique. Il leur dit, cette chaleur et cette canicule, elle a un lien avec l'enfer. L'enfer est une créature qui existe au moment où on parle. Le paradis est une créature qui existe au moment où on parle. Il y a un lieu. Et les croyants, ils ont la certitude, ils ont la foi que ces deux endroits existent et qui sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, le feu de l'enfer, le professeur Sam dit, le feu de l'enfer, c'est plein à Allah. Et l'enfer a dit à Allah, ô Seigneur, je me consume moi-même. C'est-à-dire, je suis en train de me consumer moi-même. Et Allah lui a donné 2 moments où elle peut souffler. Le premier souffle, c'est les conséquences de ce souffle que nous ressentons durant les grandes canicules de l'été. C'est juste un souffle. Imaginez que l'enfer, qui se trouve à des distances que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, elle souffle, et à travers ces distances, on ne va pas dire astronomiques parce que ça dépasse les distances astronomiques, nous parvient une chaleur. C'est comme si vous mettez une bougie dans la galaxie la plus éloignée de nous. Dans la galaxie la plus éloignée de nous, où il faudrait des millions et des millions et des millions et des millions d'années-lumière pour y parvenir. On met une bougie dans cette galaxie et que le souffle de cette bougie nous arrive et on ressent la canicule de 42, 44, 45 degrés. À des distances comme ça. Que dire de celui qui sera projeté dans l'enfer, que Dieu nous en préserve? Rien que le soleil. Le soleil, à sa surface, il fait 6000 degrés. Il fait frais. Parce que c'est à la surface. Dans le noyau, c'est des températures qui sont inimaginables. Et pourtant, le soleil, le jour de la résurrection, il sera précipité en enfer, il ne sera qu'un brasier parmi les brasiers, les combustibles de l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم اجعلنا من أحبابه ومن إخوانه ومن أتباعه ومن أنصاره. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أيها الأحباب، في خضم هذه الشدائد والكرب وبينما الناس في هم وغم وعذاب وضنك، إذا بفئام من المؤمنين ممن أكرمهم الله تعالى ليسوا من هذه الشدة في شيء، إنهم في ظل عرش الرحمن قد اصطفاهم الله فأكرمهم ورعاهم في كنفه وأحاطهم بلطفه، فهم في ظل حتى يقضى بين العباد. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Aujourd'hui, face à la canicule et à la chaleur, vous avez les conseils du ministère de la Santé et il faut les suivre, il faut les appliquer pour se préserver de la canicule, de la chaleur, et notamment les personnes malades, les enfants, les personnes âgées, etc. Chacun essaye de se ruer sur les clims, sur les endroits où il fait frais. Les gens essayent de partir dans des endroits où ils vont passer leurs vacances. Ils peuvent dire, alhamdoulilah, moi je vais être dans un endroit où voilà. Chacun pense à se préserver et à préserver les siens de la canicule, de la chaleur. Et c'est bien. Mais est-ce qu'on pense à se préserver et à préserver les siens du jour de la grande canicule, du feu de l'enfer, de la soif du jour de la résurrection? Oh vous qui avez la foi, sauvez vos personnes et vos familles d'un feu ardent le jour de la résurrection. Alors comment sauver? Comment se sauver? Est-ce que chacun a une garantie que le jour de la résurrection, lui, il a une place qui est réservée à l'homme? Il est possible d'ici, aujourd'hui, de préparer pour soi, pour sa famille, l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que son nom. Pendant que les gens seront engloutis par la sueur, qui seront dans une peur terrible, qui seront nus dans l'attente du jugement, la soif, la peur, la terreur, il y a une catégorie de gens qui seront à l'ombre, qui seront abreuvés, qui seront préservés, protégés par la grâce d'Allah. Ils seront sous l'ombre du trône d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne une conseil, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime cette communauté, aime les croyants, et même aime l'humanité, il veut le bien pour tout le monde, et il nous donne des bons conseils. Quand vous partez en vacances, il y a des gens qui ont un bon cœur, ils te disent fais attention à ça, ne fais pas ça, va là-bas, ne va pas là-bas, fais comme ci, etc. Quand tu te retrouves, tu dis alhamdoulilah que cette personne m'a donné ses conseils. Le professeur Sallam nous a donné des conseils pour la vie d'ici-bas, mais surtout pour le jour de la grande chaleur, de la grande peur, de la grande attente, le jour de la résurrection. C'est une possibilité d'être à l'ombre du trône d'Allah. Et le professeur Sallam nous dit, il y a 7 catégories de personnes. 7 catégories, ce ne sont pas 7 personnes, c'est 7 catégories. Dans chaque catégorie, on ne sait pas combien de millions, de milliards il y aura de gens. Le professeur Sallam dit, il y a 7 catégories de personnes qui seront le jour de la résurrection sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que son nom. Il faut tout faire pour que l'on soit dans une de ces catégories, ou plusieurs de ces catégories, et que nos enfants et nos familles soient également dans une de ces catégories, voire dans plusieurs de ces catégories. La première concerne toutes les personnes qui ont une responsabilité. Que tu sois responsable d'une personne ou d'un État ou d'un pays. C'est pareil. Le professeur Femi dit, parmi les personnes qui seront sous l'ombre d'Allah ce jour-là, ce sont les personnes qui sont justes, imam ou adil. Une personne responsable, mais qui est juste, qui est équitable avec les gens. Cette personne-là, elle a une place qui est réservée sous le trône d'Allah, les jeunes qui ont grandi dans l'adoration à Allah. Comme ces jeunes, il y aura des frères.
qui le jour du vendredi viennent, ils sont en train de prier. Ils vont grandir dans la prière, ils vont grandir dans le jeûne, ils vont grandir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les jeunes ici. Un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, celui-là, il sera le jour de la résurrection sous le trône d'Allah, à l'ombre, il ne craindra pas, il n'aura pas soif, il n'aura pas peur. Troisième catégorie, un homme dont le cœur est attaché au musulman. C'est une personne, vous la voyez tout le temps aller faire les allées et venues entre la mosquée et chez elle. Toujours une personne qui est attachée à la mosquée. Vous arrivez, cette personne est déjà à la mosquée. Vous partez, cette personne, c'est la dernière à partir. Ces gens-là, ce sont les piliers des mosquées. Le cœur attaché aux mosquées. La quatrième personne, c'est un homme, et ça c'est fréquent dans notre société, et c'est encore plus fréquent quand il fait chaud, et c'est encore plus fréquent dans les périodes de vacances, où vous avez les gens qui se dénudent, et il faut préserver ses yeux. Il faut préserver ses yeux. Parce qu'on a dit dis aux croyants de baisser de leur regard et de préserver leur chasteté. Surtout, encore plus pendant l'été. Les gens sont nus. Les gens sont nus. Donc il ne faut sortir que si on a une nécessité pour sortir. Et si on sort, on doit préserver son regard. Dès qu'on voit quelque chose qui nous est interdit de voir, on détourne notre regard. Pourquoi? Parce que celui qui ne détourne pas son regard, il ne pourra pas arriver à ce que cette personne a fait et qui sera sous l'ombre du trône d'Allah. Un homme qui a rencontré une femme qui est d'une grande beauté, qui est riche, qui est tout ce que vous voulez, et qui se propose à lui. Elle lui dit, je suis à toi. C'est pas lui qui lui demande, c'est elle qui vient le séduire. Et elle lui dit, je suis à toi. Et lui, il dit, je crains Allah. Pour utiliser un vocabulaire pour les jeunes, ceux qui sont au collège, au lycée, etc., la plupart des jeunes qui sont dans le collège, maintenant c'est encore plus tôt, c'est même déjà en primaire. Vous avez tous les garçons, il y a une petite amie, un amoureux, une fille. La fille vient voir le garçon et lui dit, je veux sortir avec toi. Le garçon vient voir une fille, dit, je vais sortir avec toi. Toi, tu sors avec qui? Elle sort avec un tel. Nos enfants, on doit les préserver. On doit les préserver. Pourquoi? Parce que si un jeune préserve son regard, il se préserve de l'autre sexe et il garde la pudeur, eh bien, si jamais une femme ou un homme vient tenter cette jeune fille ou ce jeune garçon, il aura la force de la foi pour dire « Non, je crains Allah. Non, je crains Allah. » Celui qui fait ça, celui qui baisse son regard de l'haram, Allah lui mettra une douceur dans son cœur. Et il faut parler de ce langage avec nos jeunes, c'est parce qu'on ne leur parle pas d'une manière claire qu'on s'aperçoit que nos enfants, à un moment donné, eh bien, il est parti. Et parfois, c'est encore plus terrible. C'est-à-dire que les jeunes, ils vont avec des jeunes filles, sans mariage, relations illicites, puis après, ils amènent ça chez leurs parents. Et les parents ne sont même pas choqués que leur enfant ait une relation illicite avec une jeune fille ou un jeune garçon. Ça, c'est terrible. Il faut parler ça très tôt à nos enfants. Et nos enfants, ils savent. Maintenant, aujourd'hui, des enfants de la maternelle, ils entendent des choses, donc les préserver. Et enfin, les deux dernières personnes qui seront sous le trône d'Allah, une personne qui donne en nounou, sadaqa, et elle le fait si discrètement que sa main gauche ne sait même pas ce que sa main droite a donné. Et on dit que le jour de la résurrection, chacun sera à l'ombre de sa sadaqa. Et enfin, la dernière personne une dernière situation qui nous permet d'être sous l'ombre d'Allah, du trône d'Allah, une personne qui est seule, qui se trouve seule dans un endroit ou chez elle, et qui s'est mis à évoquer Allah
et s'est mis à pleurer en secret. Cette personne-là, elle sera abritée sous le trône d'Allah le jour où il n'y a donc que son nom. اجعلنا من الراشدين ومع الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا اخوة متحابين فيك متضامرين فيك متناصحين فيك متبادلين فيك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن لهذه الامه وليا ونصيرا، اللهم ايدها وانصرها وثبتها واستخلفها برحمتك يا ارحم الراحمين. وارحم اخواننا المستضعفين في كل مكان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. واخر دعوانا